Nous passons à la question suivante. Donc nous passons à présent à l'abattoir de Grand-Parigny. Nouvelle grille tarifaire, la communauté d'agglomération est appelée à adopter les nouveaux tarifs de l'abattoir. Ces éléments ont été soumis à l'avis de la commission consultative de l'abattoir composée d'élus communautaires et d'usagers. Les tarifs comprennent les redevances d'abattage perçues par l'exploitant. L'exploitant, donc, c'est le centre d'abattage, M. Pringot. Les redevances d'usage et fermières perçues par la communauté d'agglomération qui sert à financer les investissements. La commission consultative du 20 décembre 2017 s'est prononcée favorablement à une augmentation des tarifs au 1er janvier 2018. Ça correspond à redevance d'abattage, le prix au kilo augmente de 1% pour les grossistes et de 1,10% pour les usagers. La redevance d'usage et fermière augmente de 1,10%. D'ailleurs, vous avez les tarifs qui ont été joints dans votre dossier. C'est assez détaillé, mais bon, voilà, si vous voulez, pour connaissance. Cette augmentation est motivée par un important taux d'absentéisme, arrêt maladie, abandon de poste, nécessitant de faire appel à des intérimaires. Dû aussi à l'augmentation du prix du traitement des déchets. À l'embauche d'un nouvel agent de maintenance permettant de réaliser plus fréquemment des opérations de maintenance préventives et curatives sur le matériel. D'ailleurs, ça a été très bénéfique pour une meilleure exploitation. Le renouvellement des certificats de compétences des opérateurs est responsable pour la protection animale. Là aussi, un dossier très important. Bien sûr, tout ceci a été expliqué pendant la réunion de la commission du 20 décembre entre M. Pringot, les élus, et les usagers et aussi la présence des services vétérinaires. Alors pour les usagers, il faut savoir que cela comprend plusieurs catégories. Il y a les grossistes, Théba et la Chaiseronne qui étaient présentes. Il y a les bouchers, et puis aussi les éleveurs qui font de la vente directe. Alors cette commission, si vous voulez, on peut dire c'est une véritable négociation qu'il y a entre les usagers et puis le centre d'abattage et puis nous élus, parce que bien sûr on est en train de parler de tarifs, donc vraiment c'est une négociation. Et cette année ça a abouti, si vous voulez, pour l'année 2018, à un accord est parvenu pour donc les 1% d'augmentation pour les grossistes et 1,10 d'augmentation pour tout ce qui est usagers et redevances d'usage et fermières. Là aussi, la commission économie a émis un avis favorable le 19 février. Et donc, il est proposé au Conseil communautaire d'adopter la nouvelle grille tarifaire de l'abattoir, d'excéder l'application de ces grilles tarifaires rétroactives à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à leur modification du prochain Conseil communautaire en fin d'année, et d'autoriser M. le Président ou son représentant à signer l'ensemble des pièces et actes nécessaires à l'exécution du présent délibération. Voilà. S'il y a des questions. Oui, alors il y a Daniel Furcy. La grille tarifaire, la rétroactive, oui. Je comprends pas là. Si, c'est-à-dire qu'en fin de compte, les tarifs, bien que cette commission s'est réunie le 20 décembre, elle a été souhaitée pendant cette commission que les tarifs soient appliqués dès le 1er janvier 2018. Est-ce que ça répond à ta question, Philippe? Ouais, est-ce que l'évolution des tarifs ne risque pas d'entraîner justement une modification des volumes inversement proportionnelle justement à l'augmentation des tarifs? Et est-ce que les volumes 2017 ont été en adéquation par rapport au prévisionnel? Pour ce qui est de l'augmentation des tarifs, Monsieur le Président du pôle territorial de Saint-Hilaire, Gilbert Badiou, qui est président de la commission aussi, peut le dire, 1% c'est un tarif raisonnable. Ce n'était pas le prix qui était demandé au départ, c'était le double. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des discussions et avec 1%, ça ne remet pas en cause. C'est-à-dire qu'aussi bien les usagers, dans l'ensemble, ont accepté justement ce 1%. Par contre, ce qui est du volume au niveau de 2017, nous avons eu un volume d'abattage qui a été de 3700 tonnes, alors que l'équilibre s'établit à 3300. Donc jusqu'à présent, cela va bien, mais c'est quand même 400 simplement, si vous voulez, de marge. Il est bien évident que ça reste quand même aussi, peut-être pas fragile, mais il faut être toujours attentif avec la consommation de viande qui se fait aussi de moins en moins par tout ce qu'on peut entendre, radio, télévision. Voilà, donc il faut être vigilant. Monsieur Pringot, quelqu'un qui est novateur, qui cherche toujours des pistes nouvelles
de volume, on a 2 projets, mais il y a 2 projets. Voilà, on ne peut pas en dire plus à aujourd'hui. Mais 2017 a été au-delà de l'équilibre. Merci Gérard. Patrice Achard. Non, prends un micro. Ouais, mais on ne va pas entendre. Ouais, mais on va te donner un micro. On n'entend pas. On n'entend oui, pas. La rétroactivité, ça peut se faire. Vas-y, repose la question. Oui, oui. Ah, Êtes-vous sûr qu'on puisse appliquer la rétroactivité? Moi, je croyais que c'était impossible. Comment ça nous a été refusé généralement par la trésorerie? Non, dans ce cas-là, ici c'est possible d'ailleurs, parce qu'on s'est renseigné au niveau de la trésorerie, ça se passe sans problème. D'autres questions? Juste pour compléter, alors c'est vrai qu'on organise assez régulièrement des visites d'entreprises sur l'ensemble du service de l'espace communautaire. Et il y a très peu de temps, il y a 2 semaines, nous étions à Grand-Parigny pour visiter l'abattoir. Et encore une fois, la soirée est vraiment très, très économique au niveau des thématiques qu'on aborde. Ça fait partie des fleurons économiques, avec bien évidemment toutes les inquiétudes qui peuvent peser sur certaines activités comme celle-ci. Et je crois qu'en tant que propriétaire, nous sommes propriétaires des locaux, du site, l'agglomération. On se doit d'être particulièrement vigilant à ce qui se pratique si on veut maintenir cet outil dans la position où il est aujourd'hui. Il faut savoir que nous avons sur la Basse-Normandie, au niveau des abattoirs publics, 2, je l'ai déjà dit, mais je le redis ici, Cherbourg et Saint-Hilaire-Parigny. Il faut savoir aussi que jusqu'à présent, tous les investissements qui ont été faits par l'ex-communauté de communes de Saint-Hilaire ont été compensés par une augmentation du loyer qui a été payé par le gestionnaire aujourd'hui, le gérant, et que c'est très important, la communauté de communes n'a jamais mis 1 centime d'euro pour l'équilibre de l'abattoir. Et que nos investissements sont couverts par le loyer et les taxes que nous recevons. Ce qui n'est pas du tout le cas pour Cherbourg, loin s'en faut. Loin s'en faut. Gilbert, je ne sais pas si tu as des éléments que tu veux apporter. Bien, je pense qu'on peut peut-être passer au vote. C'est parti. Voilà, vous pouvez voter. Voilà, donc 143 votes exprimés, 139 favorables, 2 défavorables et 2 abstentions. Donc, point adopté à la majorité.